L'œil voit le nez, mais ne le regarde pas. À chaque fois que nous ouvrons les yeux, nous voyons notre nez. Nous voyons notre nez constamment, continuellement. En fait, il est impossible de voir sans percevoir le nez. Pourtant, nous avons l'impression de ne pas voir notre nez. Maintenant que je viens de vous parler de cela, il est fort probable que vous ayez regardé votre nez et pris conscience qu'en fait, vous le voyez toujours. Alors que jusqu'à là, vous ne le voyez pas. J'aimerais, à travers cette illustration, cette réalité, cette vérité, vous partager une puissante édification, exhortation, afin d'avoir la force de traverser et de surmonter tout obstacle dans votre marche dans la foi. Comprenons qu'en esprit, nous avons aussi des yeux. Nous voyons. Dans notre esprit, c'est là où nous percevons, nous réfléchissons, nous méditons. Nous avons des projets. Nous avons nos yeux fixés vers l'avenir, vers le Seigneur. Mais cette belle vision que nous avons spirituellement a néanmoins des obstacles que nous appelons les épreuves, les difficultés, les montagnes à surmonter, à déplacer. Alors, à chaque projet, ou même dans la foi, plus nous avançons avec nos rapports dans le Seigneur, plus nous sommes soumis à des épreuves, à des difficultés. Et on est souvent comme découragé, abattu, attristé. Cette exhortation est aussi bien valable pour notre vie spirituelle que pour notre vie terrestre. Que ce soit pour celui qui a des projets, des ambitions, des rêves à réaliser, à accomplir, aussi bien que pour celui qui est attaché au Seigneur, qui a ses regards fixés sur Christ. Alors, comprenez à travers cette image de l'œil qui voit le nez mais ne le regarde pas, que le nez ici représente ces difficultés-là, ces obstacles-là, qui sont au devant de notre vision, qui sont toujours là, constamment. Et notre vie sur terre, c'est épreuve après épreuve, obstacle après obstacle. À peine on vient de vaincre, qu'on est soumis à un nouveau combat. C'est une vie de combat. Croyez-moi mes frères, crois-moi ma soeur. Notre vie est une vie de lutte perpétuelle, une vie de combat. Nous sommes des soldats et des guerriers et nous combattons sans cesse. Aujourd'hui, tu peux jouir de la victoire, comme les Hébreux lorsqu'ils étaient sortis du pays d'Égypte. Dans Exode chapitre 15, on prit des tambourins, dansaient, ils criaient, ils chantaient, louaient, glorifiaient le Seigneur. Mais juste après, ils ont rencontré des difficultés dans le désert. La soif, la faim, les guerres, Amalek qui vient lutter avec eux. C'était obstacle après obstacle. Ainsi, nous pouvons avoir une belle promotion aujourd'hui. Nous pouvons nous faire baptiser aujourd'hui, écouter la parole du Seigneur, célébrer le Seigneur, être dans la joie. Mais après cette belle victoire, il y a une guerre. Une fois qu'on triomphe, il y a encore une autre bataille. C'est guerre après guerre, obstacle après obstacle. Voilà notre vie sur terre. Constamment des obstacles. Tel notre nez qui est constamment de notre champ de vision. J'aimerais vous dire que vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, nos yeux voient continuellement notre nez. Mais on a l'impression que nos yeux ne voient pas notre nez. Maintenant que je vous le dis, vous serez tenté de regarder votre nez. Et tiens, mais
En fait, c'est comme s'il n'avait jamais été là. Si vous vous mettez un instant à regarder votre nez, vous pouvez faire cet exercice. Vous savez qu'il y a une différence entre voir et regarder. Donc voir qui est juste percevoir par le sens de la vue et regarder qui consiste à s'attarder sur ce qu'on voit. Prêtez attention à ce qu'on voit. Alors donc si vous commencez à regarder votre nez, c'est-à-dire que vous dirigez vos yeux, vous concentrez plutôt vos yeux vers le nez, vous remarquerez une chose. Vous ne pourriez plus voir de façon claire ce qui est devant vous. Pourquoi? Parce que votre attention est focalisée sur le nez. De la même façon, quand vous focalisez vos yeux sur ce qui est devant vous, le nez semble disparaître. Pourtant, les yeux voient toujours le nez. Alors, comme je vous l'ai dit, le nez, dans cette édification, représente les obstacles auxquels nous faisons face, les guerres que nous menons, les difficultés, les défis. À partir du moment où nous commençons à focaliser notre attention sur le problème, sur l'obstacle, sur la difficulté, sur la hauteur de la montagne, nous concentrer sur le problème, alors nous sommes empêchés de voir ce qui est devant nous. C'est alors que nous entrons dans la dépression, c'est alors que nous entrons dans la tristesse, dans le chagrin. Nous pleurons et nous nous plaignons sans cesse. Pourquoi? Parce que nous nous concentrons sur le problème et non pas sur notre vision, sur notre objectif, sur notre projet, sur la solution, je veux dire. Tu as deux façons de voir les choses. Soit tu te focalises sur ton nez et donc tu ne peux plus voir ce qui est devant toi, ou tu te focalises sur ce qui est devant toi, alors ton nez disparaît. Pour ainsi dire, soit tu apprends à regarder à la solution, à te concentrer sur la solution à ton problème, à te concentrer sur la personne de Jésus pour voir ainsi ton problème disparaître, ta difficulté, ton nez, ou tu médites simplement tes problèmes incessamment. Tu focalises ton attention sur la difficulté, tu n'y arriveras pas. Tu fais le malheureux, tu fais la malheureuse, tu te plains, tu te lamentes, eh bien, tu verras jamais ce qui est devant toi. Pourquoi? Parce que ton attention est focalisée sur ton nez. Mon frère, ma soeur, l'œil voit le nez, mais ne le regarde pas. Cette pratique que nous avons de façon innée, naturelle, est une grande leçon pour nous tous. Cessons alors de nous focaliser sur le problème. Apprenons à regarder à la solution. Oui, mon œil voit mon nez, mais je n'ai pas à le regarder. Oui, le problème est là, mais je n'ai pas à me lamenter, je n'ai pas à focaliser mon attention sur le problème, mais plutôt regarder ce qui est devant moi. Regardez la solution, regardez le Seigneur, regardez Christ, comptez sur lui seul. Que nos yeux soient focalisés. Et vous remarquerez que ceux qui parviennent à être en paix malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves, sont ces personnes qui, bien qu'elles sont conscientes des problèmes auxquels elles font face, ne s'attardent pas sur les problèmes, mais s'attardent sur la solution. Voyez-vous? Et ces personnes ne sont point ébranlées. Ces personnes dorment au milieu des problèmes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es focalisé sur ce qui est devant toi, ton nez disparaît. En d'autres termes, en ignorant ton nez et en dirigeant ton attention ailleurs, tu ne vois plus ton nez. Donc ainsi, mes frères, mes sœurs, apprenons à ignorer les épreuves qui sont devant nous.
Je ne suis pas en train de dire de ne pas les résoudre. Non, il y a une différence. Nous nous attardons trop sur le problème que sur Christ, que ce qui est la solution. Nous devons apprendre à ignorer notre nez pour mieux voir ce qui est devant nous, pour pouvoir avancer. Voyez-vous? Donc apprenons à ignorer ce qui nous chagrine. Apprenons à ignorer ce qui nous fait mal. Apprenons à ignorer ce qui crée la douleur en nous. Et apprenons à regarder ce qui est devant nous. Alors, je vais accompagner à cela un passage biblique. Marc chapitre 5, à partir du verset 22. Il est écrit: Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors mes frères, nous voyons ici Jairus qui vient faire une requête au Seigneur. Viens imposer les mains à ma fille parce qu'elle a l'extrémité, elle est dans le coma, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Le Seigneur a entendu la requête, selon le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Là nous sommes au verset 24, mais je vais sauter parce que après, c'est en allant, parce qu'il est en chemin pour aller guérir la fille de Jairus. Il y a une femme qui perdait le sang qui viendra profiter aussi pour avoir sa guérison. Donc on va sauter cette étape-là, on va aller directement après cela. Donc Jésus est en chemin et nous allons au verset, prenons le verset 35. Selon le verset 35, nous sommes toujours dans Marc chapitre 5, verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Mes frères, j'aimerais que vous puissiez bien souligner cela. Comme la Bible est ouverte ici, je vais mettre cela en surbrillance. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Je reprends le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, voilà, j'ai mis en surbrillance ce qui suit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Je voudrais que vous souligniez cela aussi. Je vais mettre cela en surbrillance. Alors, ne crains pas, crois seulement. Alors, nous notons que lorsque Jairus est venu trouver notre Seigneur pour lui faire sa prière, sa fille n'était pas encore morte. Je profite par là pour m'adresser à ceux qui posent souvent la question de savoir si nous pouvons prier Jésus ou est-ce que nous devons prier son Père. Nous pouvons prier Jésus et nous devons prier Jésus. Ici, il est écrit sur le verset 23 de Marc chapitre 5 que Jairus adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Donc il a prié le Seigneur de guérir sa fille. Et il y a plein d'autres passages qui montrent qu'on peut prier le Seigneur. D'ailleurs, nous l'invoquons. Voilà. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 3. Ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur est le nôtre. Voilà. Invoquer, c'est quoi? Appeler à l'aide. Et nous invoquons le Seigneur, c'est pas la prière. Voilà. Donc si nous invoquons le Seigneur, c'est que nous le prions. Donc nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, je disais,
il a dit que sa fille était à l'extrémité. Donc elle était dans le coma, elle n'avait pas encore rendu là. Et pendant qu'ils étaient en chemin, donc Jésus a été retardé, des gens sont arrivés pour dire à Jairus, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Soulignez bien cela aussi. Pourquoi importuner davantage le maître? Alors, j'aimerais vous dire par là, il arrive que lorsque nous traversons une difficulté, un obstacle, vraiment une urgence, hein, voilà, quelque chose de terrible qui nous arrive, que nous traversons. Bien sûr, c'est terrible, mais ça n'a pas encore atteint, on va dire, son comble. Le problème est là, il est présent. Genre la fille de le coma, vous imaginez un peu. Voilà, elle est là complètement immobile, mais elle respire encore à peine. Déjà, c'est une situation très stressante. Et il a adressé ce qu'on appelle des instants prières. Oui, nous allons revenir d'ailleurs. Je reprends le verset 23. Et il lui adressa cette instante prière. Vous voyez, il a vraiment imploré le Seigneur. Voilà, il nous arrive aussi quand nous sommes dans le coma, hein, quand nous sommes dans le coma face à certaines situations, nous sommes en prière. Nous supplions le Seigneur. On ne fait plus que prier, on ne fait plus que des requêtes, mais on entre dans les supplications, où on répand notre cœur devant le Seigneur. Nous l'invoquons, on l'implore. Mais la guérison tarde, mais la délivrance tarde, comme ici, le Seigneur tarde. Et la situation arrive à un point, à un niveau où il n'y a plus d'issue selon les hommes. C'est-à-dire la fille ici est morte. Pour nous, c'est dit ça y est, les carottes sont cuites, c'en est fini de nous. Mais ici, selon le verset 36, lorsqu'on dit au verset 35 à Jairus, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Oh mon frère, là, le niveau là, ma soeur, le niveau de la situation là, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus d'issue. Ça ne sert à rien d'insister dans la prière. Laissons tomber, laissons les prions. Pourquoi importuner davantage le maître? Écoutons, le verset 36. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il s'agit de quelles paroles? Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? On dit Jésus sans tenir compte de ces paroles. J'aimerais vous dire à travers ce passage qu'il y a des paroles que nous ne devons pas prêter attention. Il y a des paroles dont nous ne devons tenir compte. Même si on vous dit tous ceux qui ont été atteints de cette maladie n'ont pas vécu longtemps. Ils sont décédés après. Ils sont morts juste après. Tous ceux qui sont passés par là ont fini ainsi. Répondez que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Que 1000, 10 000 soient morts de cela ou n'ont pas pu traverser cela, moi, je vais traverser cela. Il y a des paroles que nous ne devons pas tenir compte. Il y a des choses que nous entendons, que nous écoutons, que nous ne devons pas prendre en considération. Lorsque ces hommes lui disent « ta fille est morte », est-ce qu'ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti, ils ont dit la vérité parce que c'est ce qui était là. Effectivement, la fille était morte, les gens pleuraient quand vous continuez plus bas. Donc ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Mais est-ce que nous devons tenir compte de cela? Non, nous ne devons pas tenir compte de cela. Oui ma soeur, tu es gravement malade. Tu es dans une situation vraiment très stressante, une situation très compliquée. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Plusieurs vraiment ont mal fini après cela. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais est-ce que tu dois tenir compte de cela? Est-ce que tu dois considérer cela? Non. Ne considère plus cet obstacle. Ne te concentre plus sur ton nez. Ignore-le. Ignore ton problème. Ignore cet obstacle. Ne crains pas. Crois seulement. C'est ce que Jésus dit ici.
Ne crains pas, crois seulement. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14, verset 1. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Regardez, on dit ne vous inquiétez de rien. Là, c'est Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut donc dire qu'on a des besoins. Donc l'apôtre Paul, en écrivant Philippiens 4, 6 à 8, était conscient qu'on a des besoins. Puisqu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc on a des besoins. On a besoin d'être guéri. On a besoin d'avoir une situation stable, sociale et même économique, financière. On a besoin, d'amour. On a des besoins. On a besoin de manger. On a besoin de se vêtir. On a des besoins. Il est conscient de cela. Dieu est conscient de cela. Mais il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, que mon besoin n'engendre pas d'inquiétude. Je dois ignorer mon besoin, ne pas craindre, mais seulement croire. Rester focalisé sur la vision afin que le nez disparaisse. Et que nous puissions avoir la solution à nos problèmes. Que nous puissions triompher de toutes les épreuves auxquelles nous faisons face, quel que soit le défi. J'espère vous avoir réconforté à travers cette exhortation, cette édification. J'espère vous avoir aidé et vous avoir soutenu, consolé. Maintenant, il est temps de mettre la parole en pratique. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'est pas dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on possède, des choses qu'on a. Mais on dit des choses qu'on espère. Voyez-vous? Or, si on espère, c'est parce qu'on n'est pas encore en possession de la chose. Mais on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aimerais encore vous dire, il n'est pas dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Mais on dit une ferme assurance. Hébreux 11, verset 1. Oui, j'ai l'assurance, mais la question n'est pas de savoir si j'ai l'assurance. La question est de savoir si je suis ferme dans mon assurance. Tu n'es pas encore en possession de la guérison ou de la chose que tu voudrais obtenir. Mais tu y crois. Tu as l'assurance que Dieu va te donner cette chose. C'est très bien, mais la question n'est pas est-ce que tu y crois, est-ce que tu as la conviction, est-ce que tu as l'assurance. La question est est-ce que tu es ferme. Es-tu ferme dans ton assurance? C'est cela la foi. Ce n'est pas l'assurance, c'est la ferme assurance. Tu es convaincu, tu as la conviction. Mais est-ce que tu es ferme dans ta conviction? Est-ce que tu es ferme de ta conviction? Suis-je ferme dans ma conviction? Alors, ignorant quelle que soit la taille du problème qui est devant moi, que je vois comme le nez. L'œil voit le nez, mais ne le regarde pas, parce que mon regard est sur Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Partagez cette exhortation qui peut sauver une âme qui déprime quelque part, qui est attristée et abattue. Et laissez un like afin que cet enseignement soit parmi les premiers, les toutes premières vidéos qui abordent ce type de thème afin de consoler, de réconforter, afin de relever les justes qui faiblissent, qui tombent actuellement. Que Dieu vous bénisse pour cette belle action.